Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune en bélier. Je vous rappelle juste avant que le sommet de l'astrologie va avoir lieu la semaine prochaine, à partir du moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, ce sera entre le 20 et le 24. Si vous souhaitez vous inscrire à ce sommet de l'astrologie, vous avez le lien dans la barre de description. Donc, il faut s'inscrire pour pouvoir recevoir les liens pardon, de connexion sur votre mail afin de pouvoir rejoindre ces conférences. Alors, la nouvelle lune en bélier, ça y est, elle est là. Pour nous, vous le savez, astrologue, c'est le début de l'année astrologique. Hein. C'est une année qui débute avec les saisons. C'est une astrologie qui est basée sur les saisons. Donc, une nouvelle lune en bélier qui amène un nouveau départ, comme toutes les nouvelles lunes, mais particulièrement quand elles coïncident avec le bélier, puisque c'est justement le début de l'année qui correspond avec le printemps, qui correspond là, cette fois-ci, cette année, quasiment avec l'équinoxe de printemps. Et donc, cette nouvelle lune aura lieu le 21 mars 2023 à 18h26 heure de Paris, sur le tout début du bélier, puisqu'elle sera à 0,49 du bélier. Donc, évidemment, les natifs du premier décan du bélier vont être particulièrement concernés par cette nouvelle lune, hein, surtout si vous avez des planètes entre 0 et 5 degrés du bélier. C'est valable pour tous les signes cardinaux, donc pour le cancer, pour le capricorne et pour la balance. Alors les signes cardinaux, justement, ce sont des signes de nouveau départ, évidemment, de début de saison. Et ici, si vous regardez où se trouve cette nouvelle lune en bélier pour vous, dans quelle maison, hein, je vous rappelle que je vous laisse toujours pour chaque nouvelle et pleine lune les tutos pour pouvoir vous repérer sur une carte et puis pour pouvoir vous savoir quelle est la signification des maisons. Donc vous avez tout ça dans la barre d'infos aussi. Eh bien, vous allez pouvoir savoir dans quel domaine ce nouveau départ va enfin pouvoir être pris. C'est possible qu'il se prépare déjà depuis un petit moment. Alors, je l'ai dit et répété, il y aura 2 nouvelles lunes en bélier cette année, donc 2 moments possibles, 2 lunaisons possibles pour prendre un nouveau départ. Et donc ici, c'est la première. Donc ici, la nouvelle lune en bélier, on va pouvoir planter ses intentions autour de cette idée de nouveau départ. C'est une nouvelle lune spéciale puisque c'est une nouvelle lune qui signifie la fin de l'hibernation et le renouveau qui éclot dans la nature. C'est le jaillissement de la lumière qui vint sur l'obscurité et c'est comme ça qu'il faut la comprendre. La voir dans votre vie. Un nouveau départ dynamique, hein, parce que le signe du bélier est dynamique, il est enthousiaste, c'est un nouveau départ explosif même, qui va, dans certains cas, réclamer notre courage, qui est l'une des interprétations, bien sûr, du bélier, maîtrisée par sa planète Mars, la planète du guerrier, du courage donc aussi. Alors pourquoi ce sera particulièrement dynamique dans cette nouvelle lune et comment va se négocier ce nouveau départ durant cette lunaison? Quels seront les challenges aussi? C'est ce que je vous propose qu'on regarde ensemble. Alors une nouvelle lune, c'est toujours le moment d'un renouveau et encore plus quand il s'agit de celle du début du printemps. Mais encore faut-il que ce renouveau puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc ici, toutes les conditions d'un départ sont réunies. Alors quand je dis départ, c'est de quelque chose vraiment de nouveau, d'une prise de risque, hein, pour prendre son élan, pour sauter dans le vide avec joie, enthousiasme, ce que représente le bélier, je viens de vous le dire. Il faut toujours regarder ce que le signe implique comme énergie et parfois comme énergie plus glissante. Avec le bélier qui est maîtrisé par Mars, la pente glissante, elle se situe d'abord du côté de la précipitation, parce que c'est un signe qui est très instinctif, que je vous l'ai dit, qui prend son élan, qui est courageux, mais qui parfois agit avant de réfléchir. C'est un signe neuf, hein, c'est le début d'une saison, mais le début de l'année aussi. Donc c'est un signe neuf qui n'a pas toujours toute l'expérience
l'expérience requise ou les connaissances requises pour prendre ce nouveau départ. Ce qui fait que soit on va un peu sauter dans le vide et ne pas être sûr de soi parce que évidemment avec le peu d'expérience qu'on pourrait avoir dans ce nouveau départ qu'on prend, ça peut être un peu compliqué. Soit on va aller trop vite aussi, on n'aura peut-être pas suffisamment ou l'impression d'avoir suffisamment réfléchi euh, avant ou avoir eu le temps de bien préparer ce nouveau départ. Et donc, on est dans le stress, par exemple, l'inquiétude, les doutes. On agit ou on parle sans prendre en considération tous les paramètres, parfois. Mars, qui maîtrise cette nouvelle lune, est en Gémeaux. Hein, je vais vous montrer ça dans un instant sur la carte. Et donc, l'énergie est telle ici qu'on est plus nerveux. On peut être aussi plus belliqueux du fait même que l'on soit nerveux. Donc, parfois, avec une communication un peu conflictuelle avec l'entourage, on se dispute, le rythme n'est pas le bon. Le bélier, c'est quand même aussi un signe de combat. Mars, une planète qui divise. Donc, ça peut devenir chaud dans les échanges, surtout que Mercure est conjoint à la nouvelle lune. Alors évidemment, on est bien ici dans une période de revendication qui s'annonce forte en couleurs, j'y reviendrai. Donc si on suit l'actualité, hein, les revendications de tous ordres sont à l'honneur et donc ça risque quand même d'être encore le cas pendant cette lunaison. Alors je vais vous partager l'écran pour que vous puissiez regarder ces planètes sur la carte. Donc, comme vous le voyez, on a la nouvelle lune ici en bélier qui est conjointe à Mercure au carré de Mars. Et Mars, je vous le rappelle, c'est la planète qui maîtrise le bélier. Donc, le fait que Mars soit au carré de cette nouvelle lune est d'autant plus important, hein, puisque c'est la planète qui reçoit chez elle tout ce petit monde en bélier, hein, qui ronge Jupiter, Mercure, le Soleil et la Lune. Alors, c'est un carré dissocié. Pourquoi? Parce que normalement, pour que le carré soit exact, il faudrait que Mars soit en Cancer, mais un carré qui va se former. Hein. Mars va arriver en Cancer quelques jours après. Et donc, évidemment, la notion de contestation est extrêmement forte ici, de revendication et de contestation est fortement portée, et particulièrement par la voix, hein, par la voix, l'écrit. Donc ici, il y a une énergie quand même assez tranchante et une énergie qui cherche vraiment à s'exprimer, qui cherche à exprimer son mécontentement aussi et ses différences, son désaccord. Et donc, on est quand même sur une lunaison qui va consister à régler cette question des désaccords. L'énergie dont on parlera aussi ici, c'est la nouvelle lune donc conjointe à Mercure au sextile de Pluton, qui est aussi en signe dissocié, puisque Pluton n'est pas encore entré en Verseau, mais c'est pareil, hein, quelques jours plus tard, fin mars, Pluton entre en Verseau, avec tout ce qu'il représente. Hein. On se rappelle que la dernière fois qu'il était en Verseau, c'était au moment de la Révolution française. Donc après avoir traversé le Capricorne, on va avoir cette année une première incursion en Verseau, et ça se joue durant cette lunaison, ce qui va certainement amener des revendications et qui vont concerner l'ensemble. Alors en France, ça peut être les Français, mais je veux dire que c'est vraiment quelque chose qui concernera l'humanité entière, avec une notion de reprise du pouvoir par le peuple. J'aurai l'occasion de reparler un jour de Pluton en Verseau. Donc ici, il y a quand même une volonté aussi de se libérer de certains pouvoirs contraignants ou restrictifs ou abusifs. Et donc tout ça va commencer à se jouer durant cette lunaison et dans les mois qui suivent. Et puis dans les années qui suivent, évidemment, puisque Pluton va rester 20 ans dans ce signe du Verseau. On parlera aussi rapidement de la conjonction de Vénus et du nœud nord dans le signe du Taureau ici. Alors, donc on est
bien dans une lunaison, avec ce signe du bélier, signe cardinal bien représenté. On va prendre ici des initiatives irréfléchies où ça va tellement vite qu'il faut régler, encore une fois, toutes sortes de documents, d'échanges, de déplacements, peut-être autour d'un logement, des problématiques autour d'un logement, d'un déménagement, autour de se sentir dans son bon droit et de ne pas être respecté. Donc, parfois, on va monter au créneau. Il y a en tout cas un nouveau départ qui n'est pas toujours bien planifié et qui va engendrer ensuite une série de problèmes. Si on regarde d'abord les problématiques et ensuite on parlera de ce qui peut nous aider ici. Alors, il y a une notion d'être un peu brusqué hein, ici. Dans son autorité, hein, le bélier est un signe autoritaire, d'être un peu brusqué dans son autorité, de faire preuve de trop d'autorité parfois, et donc d'être remise à sa place en question parce qu'on a fait preuve de trop d'autorité aussi, d'avoir voulu passer en force. Hein, donc là, ça nous rappelle bien l'actualité et cette fameuse réforme des retraites. Et puis parfois, c'est valable aussi dans un nouveau départ qu'on peut prendre, un déménagement qui s'annonce, un nouvel emploi qu'on va démarrer. On part, mais on ne sait pas bien où on va en fait. Hein. On a dit oui, mais il y a une prise de risque évidente ici. Mars arrive en Cancer, je vous le disais, au carré de la nouvelle lune quelques jours après, donc du 25 au 27 mars, le carré à ce degré-là de la nouvelle lune va se former. Donc ça peut être une période qui va être vraiment touchée par la nervosité, mais aussi par les changements, les revendications, les protestations qui pourraient devenir croissantes déjà aux abords de la nouvelle lune. Hein, il y a des manifs qui sont déjà prévus, mais avec Mars en Cancer, le signe du Cancer est relié à la notion de foule et donc Mars conteste, hein, donc c'est la foule qui conteste et Mars ça y est, il quitte le Gémeaux, donc il va y rester quand même bien un mois et demi dans ce signe du Cancer. Donc on a une notion quand même de soulèvement populaire ici. Et la vague devient sans doute plus ferme, plus puissante ici. Hein. Donc voilà pour cette énergie. Mars au carré de cette nouvelle lune, qui est justement, on l'a dit, hein, maîtrisée par Mars. Mars, c'est pas toujours simple, puisque Mars divise. Hein, donc il y a une énergie de rupture. Alors pour certains, il s'agira d'une rupture relationnelle, une rupture peut-être dans la compréhension aussi. On a peut-être du mal à s'entendre et à se comprendre ici. Mais ça n'a pas à être forcément définitif, mais en tout cas, ça se joue ici. Alors, ça peut aussi indiquer qu'on quitte un travail, qu'on quitte un lieu, on rompt un bail, enfin voilà, on peut être dans ce type aussi de rupture. On quitte quelqu'un ou quelque chose, parfois parce qu'on va déménager tout simplement. On peut aussi être éventuellement sur une période où on cherche à faire des travaux dans un lieu. Alors, cette nouvelle lune, elle revêt un caractère de je prends un risque sans trop savoir où je vais. Et c'est ça qui est à l'origine du stress. C'est un véritable saut dans l'inconnu. Il y a une notion de découverte. Et ça va être émotionnellement éprouvant ici. D'autant plus qu'il faudra se montrer proactif hein, dans un signe cardinal. Alors, les relations avec l'entourage, avec la fratrie, avec l'environnement proche, les voisinages peuvent être un peu plus difficiles, un peu plus tendus durant cette période. Le bélier ne tergiverse pas et avec un Mercure en Gémeaux, mais hein, les paroles risquent d'être franches, directes, cash, et c'est valable dans n'importe quel conflit dans lequel on pourrait être impliqué. Et encore une fois, que ça se passe à un niveau national avec un gouvernement qui cherche à passer en force et où on va avoir cette sensation en fait d'être pris dans l'étau et d'être écrasé sous l'autorité ou avec une figure hiérarchique, une personne qui nous semble-t-il, abuse de son pouvoir. Donc c'est un peu comme si on était surpris ici par l'énergie soudaine qu'il faut déployer pour atteindre son but ou pour se défendre ou pour défendre son intérêt. Il y a peut-être d'ailleurs des désirs contradictoires puisque le Mars en Gémeaux, puis alors en plus il est encore un peu sous le carré de Neptune, il amène parfois pas mal de confusion hein, dans la communication.
Il y a beaucoup d'informations aussi. On cherche peut-être vraiment à discuter, à négocier, à défendre en tout cas son point de vue. On est plutôt dans la polémique. Chacun avance ses arguments et c'est la crise, l'ajout verbal, l'absence d'écoute et de compréhension. Alors, mais est-ce que finalement, il n'y a rien ici qui vienne sauver cette nouvelle lune? Alors, bien sûr que oui, hein, déjà le dynamisme, l'enthousiasme, le fait d'être à l'origine d'une action et donc et puis de faire preuve de courage aussi, hein. Donc, le bélier, c'est un signe qui s'enflamme vite, mais qui passe vite à autre chose. Alors, on peut très bien être dans des conflits, mais être capable aussi ensuite de les dépasser. Donc, même en cas de discussion éruptive, bon, si ça ne va pas jusqu'à la rupture, bien sûr, et au non-retour, bon, on peut peut-être finir par réussir à s'entendre ici. Mais bien souvent, si ce sont des situations qui ont duré trop longtemps, il y a un côté next, on passe à autre chose et on s'affaire déjà pour la suite. Il y a une volonté, de toute façon, d'explorer de nouveaux territoires, d'aller de l'avant avec Jupiter en bélier qui va explorer et qui va aller chercher finalement un moyen de vivre son énergie ailleurs si ça se passe mal. La nouvelle lune est aussi au sextile de Pluton, je vous l'ai montré, donc toujours en Capricorne, mais qui va passer en Verseau 3 jours plus tard. Donc ce sextile, comme la nouvelle lune en bélier, parce que c'est un signe de feu, le bélier, donc qui est animé par la passion, d'où l'enthousiasme et l'énergie. Et donc, avec le sextile à Pluton, ça rajoute, si vous voulez, à cette passion, et l'énergie est vive, puisqu'elle est passionnée, donc beaucoup de passion aussi au sujet de ces transformations. La notion de réforme aussi bien signifiée par le bélier, puisque je vous disais que c'est un signe de début de quelque chose, donc de nouveaux départs, de nouvelles manières de fonctionner. Et elle est aussi présente dans l'aspect à Pluton qui arrive en Verseau, le nouveau projet hein, dans lequel on est prêt à se lancer. Des projets qui vont à un niveau collectif concerner le peuple qui exprimera très certainement son désaccord ici. Pluton rétrogradera hein, plus tard dans le Capricorne à nouveau, donc les institutions, bon, peut-être vont faire marche arrière un moment, mais on est quand même dans une forme de rigidité ici, donc il y a peu de chances pour que les projets soient abandonnés et il y a une notion quand même de détermination ici à atteindre son but et ses objectifs à un niveau personnel, mais c'est valable aussi évidemment pour le pouvoir. Donc on va peut-être chercher à rebondir avec l'aspect à Pluton, à trouver des solutions inédites, où on va chercher à dépasser l'obstacle qui se dresse sur notre route pour quand même obtenir ce que l'on souhaite. On veut rester aux commandes et ce sextile va être très utile parce qu'il nous évite en même temps de rester en surface. Il évite que le feu du bélier passe trop vite. Hein. Je disais que tout à l'heure, le bélier, c'est vrai qu'il est étincelant, hein, c'est l'étincelle au niveau du feu. C'est pas le feu durable, mais avec le sextile à Pluton, il y a une notion quand même de profondeur dans ce qui est réclamé et quelque chose qui prend aux tripes. C'est pas, on n'est pas dans la surface ici. Et ce sextile à Pluton peut aussi aider à des remises en cause, à des remises en question. Il peut nous aider à trouver des réponses là où on a le sentiment qu'il nous manque une partie du puzzle aussi. Les événements, les discussions peuvent nous permettre de comprendre quelque chose qu'on n'avait pas voulu voir peut-être jusque-là aussi. Et même si on se prend une claque, dans certains cas, elle sera salvatrice, un peu comme pour nous remettre les idées en place. Et là, je ne parle pas évidemment du peuple, je parle plutôt du gouvernement. Et du côté individuel, évidemment, en fonction des situations que vous rencontrez. Vénus, je vous le disais, est aussi conjointe au nœud nord dans ce signe du taureau. Et donc le nœud nord, alors le signe du taureau est un signe extrêmement terrestre, terrien, matérialiste. Vénus aussi, hein, elle est en domicile en taureau. Et le nœud nord a tout à voir aussi avec l'aspect matériel.
Donc cette conjonction Vénus-nœud Nord, pour certains, elle va, donner une espèce d'obsession, par rapport à un contrat. Ça peut être un contrat, qui peut être lié à la vie artistique, créative. Ça peut être un contrat ici, lié à un achat, particulièrement immobilier. Il peut y avoir une obsession aussi, sur la question, de l'argent et donc du coup, la thématique matérielle, dont il est question aussi, dans les retraites eh bien, va, continuer, à être présente évidemment, et aussi, les questions qui vont toucher, l'alimentation, l'argent que l'on gagne. Enfin, ces questions-là, seront aussi des thématiques des combats, l'inflation, toutes ces questions-là, donc l'augmentation, des prix, des aliments. Et puis, pour d'autres, ça va être, je sais pas, un contrat qu'on veut absolument et qu'on cherche à signer, quel que soit le type de contrat en fait, hein, que ce soit professionnel ou, plutôt un bail, ou ce genre de questions, où il peut y avoir une problématique d'argent, puisque, même si le carré à Pluton est large, il est quand même présent. Donc il peut y avoir quand même une problématique d'argent autour de ce changement, de ce nouveau départ, une dépense peut-être aussi pour certains important à faire. La vie, pratique va être impactée ici. Parfois, les questions aussi de domicile, ça peut être des problèmes avec des cautions, des problèmes, ce type de problématique-là, un problème avec la banque aussi, qui peut devenir obsessionnel ici. Hem Donc, obsession avec tout ce qui concerne Vénus. Alors pour certains, ça va peut-être plutôt toucher l'aspect esthétique, la question de la valorisation de soi, valorisation, de son apparence, valorisation de son travail, donc qui vont aussi, être, questionnés, durant cette période. Une rencontre aussi qui peut être faite, durant cette période, et qui peut avoir cet aspect, obsessionnel, une personne qu'on cherche absolument, par exemple, à séduire. Donc voilà, avec cette conjonction, il va falloir quand même essayer de devenir plus réaliste sur ces questions-là, où on aura l'obligation de l'être. Si rencontre ici il y a, ça sera plutôt avec quelqu'un qui vit, soit à l'étranger, soit loin de chez vous. Il peut y avoir aussi la notion d'une nouvelle manière de gagner sa vie, par exemple, hein, qui s'annonce. Donc voilà, je suis curieuse aussi de voir, ce que donnera le carré, Jupiter, en Taureau, à Pluton en Verseau pour le coup, qui aura lieu le 18 mai, qui à mon avis, sera vraiment un point tournant par rapport à toutes ces questions qu'on est, en train de vivre, en ce moment, à un niveau personnel ou à un niveau collectif. Au niveau, collectif, autant sur le plan bancaire, hein, on a vu qu'il y avait des banques, qui, qui étaient en faillite et donc je pense qu'avec l'entrée de Jupiter en Taureau, bon, qui va en plus rejoindre le nœud nord, on n'est pas, au bout de nos surprises et évidemment sur le plan gouvernemental, dans le sens où Jupiter peut représenter la loi, va représenter, ce qui fait loi en tout cas et avec le carré à Pluton, à mon avis, il y aura, quand même, un changement important autour de ce 18 mai et un rapport de force, hein, qui se jouera très certainement, autour de cette période-là. Donc, voyons, où ça nous mène. Euh, donc, en tout cas, c'est sûr que ces questions-là, n'en sont d'une certaine manière qu'au début. Donc, en conclusion, c'est quand même une nouvelle lune très dynamique, hein, qui peut déclencher, on a vu des conflits, des disputes, des départs précipités ou des départs mal organisés, des nouveaux départs mal organisés. Et du fait de cette dynamique assez explosive, parfois des combats qui vont demander du courage ou des ruptures, donc, il va falloir faire attention à bien maîtriser son énergie qui peut parfois être assez volatile dans ce signe d'air qui est le Gémeaux et à faire attention peut-être aussi aux informations, hein, parce que la nouvelle lune est quand même conjointe à Mercure, aux informations aussi qui sont véhiculées et aux mots, hein, qui sont prononcés. Euh,
Donc, il peut y avoir une forme d'éparpillement aussi des actes, des mouvements. On est un peu partout, mais nulle part à la fois. Mais bon, une nouvelle lune qui ramène, on l'a vu, beaucoup de stimulation, de peps. Évitez juste d'être dans la réactivité, agissez plutôt pour atteindre vos buts ici et non pas pour pousser par exemple par l'envie de prouver quelque chose à l'autre ou de vous bagarrer ou d'avoir absolument raison. Même si l'esprit de contestation est là, alors surtout quand on a eu l'impression ou le sentiment que l'autre n'a vu que sa propre volonté ou a imposé sa volonté, et qu'on ne s'est pas on s'est pas senti pris en compte, on va avoir besoin de le faire savoir, c'est très bien, mais attention à ne pas aller trop loin, à être capable aussi de rester dans le dialogue avec cette nouvelle lune. Voilà, cher ami, je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements astrologiques. Et puis en attendant, je vous dis à tout bientôt et peut-être à la semaine prochaine pour ceux qui s'inscrivent au sommet de l'astrologie. Au revoir.